Poussé vers la sortie par Manchester United, Ronaldo peut-il rebondir ailleurs? Le tabloïd anglais Le Télégraphe écrit ceci: Cristiano Ronaldo peut partir dès le prochain mercato. La preuve que le divorce semble désormais consommé entre CR7 et son entraîneur Erik ten Hag, et qui a clairement réagi sur l'avenir du Portugais en conférence d'après-match face à Manchester City. Suivons ensemble l'élément concocté par la rédaction et le débat se poursuivra juste après. La situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United est devenue beaucoup plus tendue. Et l'entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, semble s'être fait une raison. En effet, selon les informations du Télégraphe, le technicien néerlandais ne retiendra plus le CR7 au prochain mercato en janvier. Le Portugais est désormais libre de partir où bon lui semble en cas d'une bonne offre. Une opportunité qui pourrait s'avérer bénéfique pour l'ancien madrilène en quête d'un nouveau challenge. Seul bémol, reste à savoir qui pourra s'attacher les services de Cristiano Ronaldo, qui émarge à plus de 17 millions d'euros par an, c'est-à-dire 11 milliards de francs CFA. À 37 ans, le capitaine de la sélection portugaise vit une fin de saison décevante. Mais il a prouvé par le passé que son mental peut le sortir de n'importe quelle situation. Plus 225 27 21 59 93 99, c'est le moment de parler du King CR7 Cristiano Ronaldo. Alors messieurs, l'information donnée par le Télégraphe ne scelle-t-elle pas, on parle d'une information, oui, définitivement le divorce entre Ronaldo et Manchester United. Laissez-moi rappeler juste que vous pouvez nous appeler dès à présent, comme je l'ai dit à l'instant, plus 225 27 21 59 93 99. Ballot. Oui, je pense que oui. Je pense que le divorce a été déjà consommé et à belle lurette. Du moment où Cristiano Ronaldo, depuis quelque temps, a voulu quitter Manchester United, a voulu enfoncer la porte pour s'en aller. Il a clairement montré qu'il n'était plus véritablement engagé dans cette équipe de Manchester United, quitte à aller même aux extrémités en partant du stade après un match de préparation. Mais derrière, je pense qu'Erik ten Hag aussi devait faire preuve aussi de leadership, d'intelligence, parce que Cristiano Ronaldo, c'est quand même une grande star, c'est quand même un joueur qui peut vous décanter des situations intéressantes. Donc à ce niveau-là, je pense que Erik ten Hag aussi, pour quelqu'un qui est sur un chantier qui est de redresser Manchester United, devait mettre un peu d'eau dans son vin. Il a faussé au niveau du management. Oui, effectivement, je pense que là, il a un peu exagéré, clairement, notamment sur le dernier match de Manchester City, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. Mais pour moi, lorsqu'on a une grande star, si la star a fauté et que derrière, il y a eu des gestes d'apaisement, je pense que le coach doit passer à autre chose. D'accord. Roger? Non, je pense que le divorce est consommé quand même. À la vérité, depuis ses intentions de départ, il voulait partir, il veut aller jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions. Mais quand Ballot interpelle l'entraîneur, moi, ça m'embête un peu. Parce que quand un joueur dit qu'il veut quitter un club, parce que le club ne joue pas la Ligue des Champions et qu'il va aller jouer dans une équipe qui joue la Ligue des Champions, c'est une façon de banaliser le club dans lequel vous jouez. C'est ce que ça veut dire. Cette déclaration sonne comme un manque de respect. Donc forcément, un entraîneur va en faire ombrage. Lui, il a besoin d'hommes qui peut compter. Il a besoin de garçons qui vont aller au front pour lui, mais pas de garçons qui ont envie de quitter le club parce que le club ne joue pas la Ligue des Champions. Je veux dire, cette sortie de Cristiano Ronaldo, elle a été très maladroite. Donc je pense que depuis cet instant, le divorce est consommé. Il voulait partir. Ten Hag voulait le garder instamment, maintenant il veut le partir. Ouais. La porte ouverte, je pense qu'au mercato d'hiver, en janvier 2023, ouais, la fête va exceller. Donc c'est déclaration et tout le reste. Parce que quand un personnage, parce que c'est un personnage Cristiano Ronaldo, quand un personnage fait une telle sortie dans un club, imaginez-vous l'ambiance dans les vestiaires. Oui, imaginez ça pourrit le vestiaire. Oui. Effectivement. Donc oui, récemment, l'entraîneur a voulu protéger le reste du groupe, qui est plus important que Cristiano Ronaldo. Maintenant, il va partir, et on verra bien, parce que Cristiano, il faut qu'il sache que maintenant, on va commencer à le conjuguer au passé. Sa carrière, il est vers la fin de la carrière. Donc à un certain moment, il faut faire attention. D'accord. Monsieur Nzi Frédéric nous appelle d'Abobo Doumé. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nzi. Comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Oui, ça va. Il faut rappeler que Abobo Doumé, c'est bien en Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan. Oui, à Abidjan, nous sommes au bord de la lagune. Effectivement. Voilà, du plateau. Je connais bien. Bienvenue. Alors, poussé vers la sortie par Manchester United, Ronaldo peut-il rebondir ailleurs?
Oui, c'est possible. C'est possible. Dites-nous C'est tout, possible pourquoi? parce que- Oui, c'est possible parce que c'est un grand joueur. Il a été grand et il est toujours grand. Ça dépend. Sa chute a commencé d'abord par son passage à Juventus. À la Juve? Et à la Juve, peut-être l'entraîneur n'a pas, ou bien lui-même, ce que je voulais dire, peut-être l'entraîneur n'a pas su l'utiliser. Et c'est là qu'a été un peu sa chute. Et quand il a quitté la Juventus pour United, et je pense que c'est là qui a été un peu sa chute. Mais il peut répondre ailleurs. Il peut rebondir Parce ailleurs? que- Il peut répondre ailleurs parce qu'il y a encore de talent encore dans ses jambes. Ah, vous Il ne y a pensez encore pas le physique que dans ses jambes. vous ne pensez pas que à 37 ans et au-delà de la façon dont il est traité, il n'a plus de jus? Bon, oui, l'âge, ça, quand même, on peut dire que l'âge, ça fait un poids dans le milieu du sport. Il n'a plus le coup de rein de Justement, mais 22 ans. Oui, mais avec Cristiano, Ouais. avec Cristiano, quand on le voit sur le terrain, dans une équipe qui s'attend à que tous les éléments s'attendent avec lui là, Oui. je pense qu'il va rebondir. C'est D'accord. parce qu'avec ses coéquipiers, il n'a pas de coéquipiers comme Au Real. au Real pour pouvoir rebondir. Sinon, D'accord. ailleurs, s'il a de bons coéquipiers, Cristiano va rebondir encore et on va crier encore haut et fort CX. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nzi Frédéric. Et- Voilà. Alors, Yves, Oui. les signaux, nous les avons vus depuis longtemps et entendus aussi. Est-ce le club qui a eu tort de ne pas laisser Cristiano Ronaldo partir? Alors, pas que le club n'a pas eu tort de ne pas laisser Cristiano Ronaldo partir, mais je vais vous situer un peu le contexte. Je pense qu'il y a un manque de franchise quelque part de la part des dirigeants d'abord de Manchester United, qui n'ont pas été francs sûrement avec l'entraîneur Erik ten Hag. Parce qu'il est dit en coulisses que Erik ten Hag avait dressé une liste de certains joueurs Indésirables, indésirables. Et Cristiano faisait partie en fait de cette liste-là. Et je crois qu'on lui a un peu forcé la main de garder Cristiano Ronaldo. Donc il n'avait pas trop le choix. Il faut savoir qu'Erik ten Hag, il a son premier grand club dans le monde, qui est l'équipe de Manchester United. Ajax n'est pas mal non plus. Hein. Ajax n'est pas Ajax mal, mais vous n'est n'avez pas pas mal non Cristiano. Vous n'avez pas Cristiano. Et puis Oui, mais Ajax, c'est l'Ajax le premier grand aujourd'hui. club. Ajax, c'est pas mal Oui, non non, plus. mais Roger, vous n'avez pas quand même comparé l'Ajax à Manchester United. C'est pas le même niveau, c'est pas le même championnat, c'est pas la même notoriété. Quand même, Manchester United, L'Ajax ce a sont une de très très belle grands histoire joueurs. en Europe. C'est un très grand club. Oui, l'Ajax. ça, c'est bien noté. Vous le dites, mais au plan européen, depuis quand ça fait combien de temps l'Ajax n'a plus atteint poursuivez, quand même poursuivez, Yves, des sommets. ouais. Donc il faut dire que Manchester United, c'est un club qui compte quand même en Angleterre. C'est l'un des clubs les plus titrés d'Angleterre. Et quand vous arrivez dans un tel club et que vous avez une star de la dimension de Cristiano Ronaldo à gérer, ce n'est pas du tout facile. Et il n'a pas eu véritablement la manière pour parler à Cristiano Ronaldo, pour essayer de retenir le joueur, pour lui montrer en réalité qu'il comptait sur lui pour cette nouvelle saison. Il n'a pas eu cet égal vis-à-vis de Cristiano Ronaldo. Donc le joueur s'est senti plus ou moins un peu abandonné, il était un peu frustré, donc il a manifesté le désir de vouloir partir. Et pour un joueur comme Cristiano Ronaldo, ce n'est pas pour la première fois qu'il a une telle attitude. Il l'a fait au Real, le Real l'a laissé partir du côté de la Juventus Turin. Je crois que les dirigeants de Manchester United auraient dû laisser Cristiano Ronaldo partir lorsque celui-ci avait manifesté le désir. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils s'étaient dit c'était perdre une âme en moins et surtout le laisser parti chez un concurrent qui était l'équipe de Chelsea, dans la mesure où le nouveau dirigeant du côté de Chelsea avait manifesté le désir de pouvoir recruter Cristiano Ronaldo. Et je crois qu'il y a eu, j'ai envie de dire qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre, de la part de Cristiano Ronaldo pour cette sortie. Un peu médiatique, j'ai envie de le dire comme ça, où il estimait qu'il voulait partir parce que l'équipe ne jouait pas la Ligue des Champions. Et puis le mauvais management d'Erik ten Hag qui n'a pas su parler aux joueurs, qui n'a pas su le convaincre, parce qu'aussi, il y a le discours qu'on pond aux joueurs pour lui permettre de rester et de l'intéresser au projet que vous avez. Je crois qu'Erik ten Hag n'a pas eu ce franc-parler avec Cristiano Ronaldo et malheureusement, ça a un peu pourri les vestiaires du côté des Red Devils. D'accord. Vous pouvez également vous joindre à la causerie, au débat, tout simplement en nous appelant le numéro +225 27 21 59 93 99. La question fil rouge. Poussé vers la sortie par Manchester United, Ronaldo peut-il rebondir ailleurs? On va prendre l'avis de Monsieur Kofi Mathieu. Bonsoir Monsieur Kofi. Oui, bonsoir le tout-puissant.
Jean-Baptiste. Vous allez bien, vous nous appelez de Mbato. Oui, c'est ça. Vous n'êtes plus à présenter, Monsieur Kofi Mathieu. En tout cas, merci d'être là. Oui. Alors, le cas CR7, Cristiano Ronaldo. Oui. CR7, il peut rebondir ailleurs. Ok. C'est le championnat qui doit changer. Le championnat dans lequel il doit rebondir, là, aujourd'hui, il ne peut plus jouer en Angleterre, en Italie, dans les grands championnats. Mais il peut aller, par exemple, aux États-Unis. En MLS. Voilà, ou bien en Arabie Saoudite. La Ligue 1 française et l'Espagne, c'est pas possible aussi? La Ligue 1 française, par exemple, en Marseille. Il peut rebondir en France, rebondir en Arabie Saoudite, rebondir. Sinon, il a 40 ans, non? 37 ans. 37 ans, à presque 40 ans, il ne peut plus avoir les jambes pour jouer en Première Ligue. D'accord. Ça, il faut qu'on soit franc. Vraiment, il a trop donné, il a tout fait. Tout le monde sait que c'est un grand joueur. Mais là où il est arrivé, avec le poids de l'âge, il ne peut plus continuer dans un club comme Manchester United qui est à la recherche de résultats, de résultats, oui, on va le dire comme ça. C'est ça. Donc, à cet âge-là, il doit plutôt... Il y a des joueurs qui ont été moins talentueux que lui dans leur jeune âge. Et ils sont allés rebondir aux États-Unis. Ils ont brillé là-bas, ils ont fait fortune. C'est pas lui qui va pas arriver aux États-Unis et puis il va pas briller. C'est pas possible. Ok. Voilà. Donc, je crois que... En tout cas, on pense à un certain... Gonzalo Higuaín qui va raccrocher après cette saison-là. Il est en MLS. Donc, voilà, donc je crois qu'il peut quitter l'Angleterre et puis aller rebondir ailleurs. D'accord, merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Merci bien. Voilà, à noter, chers téléspectateurs, que Cristiano Ronaldo sera libre de tout engagement à la fin de cette saison. Yves, vous voulez ajouter quelque chose? On oublie qu'il y a un certain Zlatan Ibrahimovic qui joue du côté du Milan AC. On a un certain Alan Shearer qui a duré longtemps en Première Ligue à Newcastle. Donc quand on me dit que Cristiano Ronaldo ne peut pas continuer de jouer du côté de la Première Ligue, je dis non, c'est pas vrai. C'est juste qu'il y a un projet aujourd'hui du côté... Et d'ailleurs, il n'acceptera pas. Oui, connaissant son caractère, ça peut être... Allez, on va s'entendre. Yves, je suis d'accord avec vous, parce que dernièrement, quand il a reçu son prix de meilleur joueur du Portugal récemment, il a dit qu'il allait participer à l'Euro, je crois au Mondial. Au Mondial, et même à l'Euro 2024. Et à l'Euro 2024, voilà. Derrière, la question que je vous envoie, c'est notre deuxième question, LJT. Est-ce qu'il peut rebondir ailleurs, surtout avec le gros salaire qu'il touche? Est-ce que vous pensez qu'un club ou encore des clubs européens peuvent faire face à ces prétentions salariales? Déjà, on va utiliser les ardoises sur cette question et après, on va donner quelques arguments. Voilà. Roger, je vois un oui, mais il y a forcément un mais ou derrière. Allez, Ballot. C'est un peut-être. Oui, c'est un peut-être. D'accord, je l'ai deviné. Oui pour Yves. Oui, peut-être pour Roger Stéphane. Ballot, allez-y. Oui, parce que du côté de Chelsea, il y a quand même Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, qui sait mettre les moyens. C'est un Américain. On sait que les Américains, en termes d'investissement, ils n'y vont pas par le dos de la cuillère. En tout cas, ils ont tendance à mettre beaucoup d'argent. Et lui, je pense qu'il a manifesté le désir qui existe toujours de recruter Cristiano Ronaldo. Donc, je pense qu'au mercato de janvier, Chelsea pourra pointer son nez. En termes de prétention salariale, je pense que Chelsea, compte tenu du nouvel investissement, a les moyens d'aller chercher un Cristiano Ronaldo. Il y a des clubs même comme Newcastle, avec le rachat du fonds saoudien, qui a aussi les moyens financièrement d'aller chercher Cristiano Ronaldo. Maintenant, est-ce qu'il va s'inscrire dans la logique, dans la politique de ces clubs-là? Là, je pense que c'est en interne qu'ils pourront apporter la réponse, mais je pense qu'il y a des clubs qui ont les moyens d'aller le chercher. Et quand même, Cristiano Ronaldo, c'est un compétiteur. Il veut encore rester en compétition, quoi qu'il arrive. En tout cas, le club saoudien Al Hilal a fait une offre mirobolante de 78 milliards de francs. C'est pas évident. Oui, mais Cristiano Ronaldo, ça ne l'intéresse pas. Il veut toujours demeurer au haut niveau parce qu'il a deux ambitions. Jouer la Coupe du Monde, ça c'est clair qu'il va la jouer, cette Coupe du Monde, mais aussi jouer l'Euro 2024. Mais il faut savoir qu'il peut rebondir. Je vois deux clubs pour lui. Le premier club, c'est Chelsea, parce que lors du mercato d'été, il y a un accord qui avait été trouvé entre Jorge Mendes, son agent,
et puis les dirigeants de Chelsea pour le recruter du côté des Blues. Malheureusement, l'ex-entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, avait refusé sur le conseil d'un ancien entraîneur de l'équipe de Manchester United, qui a été un peu un mentor qui a été le mentor de pas mal d'entraîneurs du côté de la Bundesliga et de l'Allemagne. J'espère que son nom va me revenir assez rapidement, l'ancien entraîneur de Manchester United, qui avait déconseillé à Thomas Tuchel de le prendre parce qu'il allait pourrir son vestiaire. Et je crois que c'est ce qui a emporté d'ailleurs Thomas Tuchel, parce que lorsqu'il a commencé à avoir de mauvais résultats avec cette équipe de Chelsea, cela a emmené les dirigeants de cette formation des Blues à le l'évincer. Deuxième club que je vois la formation du Bayern Munich. En ce moment précis, il se dit que les dirigeants munichois ne sont pas très satisfaits du rendement de Sadio Mané. Et donc, avec cette possibilité de voir Cristiano Ronaldo être libre, eh bien, on peut le recruter pour essayer d'étoffer un tout petit peu la division offensive de cette formation bavaroise. Et donc, voici les deux clubs qui, pour moi, potentiellement, peuvent recruter et peuvent payer le salaire de Cristiano Ronaldo en ce moment précis. Allez, nous sommes pratiquement à la fin. Roger, oui. Mais Cristiano, c'est un formidable joueur. On ne va pas se le cacher. L'un des meilleurs de sa génération depuis de nombreuses années. L'année dernière, il avait fait de très belles choses avec cette équipe de Manchester United qu'il avait portée, etc., etc. Mais maintenant, le temps passe, les choses changent. Cette année, il est à quoi? Une seule titularisation en 7 matchs. Les meilleurs matchs de Manchester United, c'était sans Cristiano Ronaldo. Et puis après, ils ont commencé à aligner quelques mauvais résultats. Donc, il n'est plus tellement indispensable dans l'équipe de United parce que, comme je dis, les meilleures sorties cette année avec des jeunes garçons, c'était sans Cristiano Ronaldo. Donc oui, maintenant, c'est comment il gère sa fin de carrière. Parce qu'à être trop exigeant avec l'âge qu'il a, le prix qu'il coûte, plus ses performances actuelles, il va peut-être se mettre à mal toutes les équipes qui voudront certainement avoir besoin de lui. Parce que quand vous prenez Cristiano Ronaldo dans votre club, est-ce que vous en faites le leader à son âge? Est-ce que on construit un projet autour de lui. Je ne pense pas aujourd'hui. Parce que si vous faites ça, vous allez mettre en mal tous les jeunes prodiges que vous avez dans l'équipe qui, eux, ont plus besoin de visibilité pour être performants. Si vous ne gérez pas bien le dossier d'un garçon comme Cristiano Ronaldo, vous allez pourrir votre club. Il part du Real un peu sur une crise. Il part de la Juventus en estimant que la Juventus n'a pas un effectif riche, il n'a pas de coéquipiers qu'il faut pour y rester. Là, il veut partir de United parce que United ne joue pas la Ligue des Champions. Mais il a 37 ans. Il n'est plus le Cristiano Ronaldo qui doit être extrêmement exigeant. Je pense que sa gestion de fin de carrière me dérange. J'aime bien la gestion de fin de carrière de Lionel Messi. Il est tout tranquille au Paris Saint-Germain. Il joue ses matchs, il fait ses choses. En tout cas, Messi a toujours été tranquille. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Il n'a pas trop d'exigences. Mais après, il a son comportement et sa personnalité. Il n'a conflit avec personne. C'est bien noté. Maintenant, Ronaldo aussi, il ne gère pas bien sa fin de carrière. Il va pourrir tout le monde. Et je trouve que ça va gâcher un peu tout ce qu'il a fait de bien pendant près de 20 ans aujourd'hui, que nous tous on le regarde. Ça reste à voir, mais en tout cas, sur les dernières informations, il se dit que à la fin de la saison, il va retourner au Barça. Un très grand journaliste l'a dit. Mais bon, il est tranquille, il joue ses matchs. On va vraiment terminer sur ça. Il joue ses matchs. Sur ce que Roger disait, on se rappelle de Greenwood, jeune, mais quelquefois sur le terrain, il se prenait un tout petit peu la tête avec Cristiano Ronaldo, on le voyait clairement. Mais ils sont beaucoup. C'est un nom. Je pense que tout est dans la gestion de management du coach qui aurait dû savoir parler à ses joueurs et surtout à ces jeunes joueurs qui étaient dans l'antichambre, qui étaient dans le dos de Cristiano Ronaldo. On sait tous que Cristiano Ronaldo est sur la fin. Il faut juste savoir gérer la fin de carrière de Cristiano Ronaldo et surtout que ces jeunes puissent apprendre aux côtés de l'immense joueur qu'il est, tout simplement. Bon, en tout cas, Eric Ten Hag ne l'a pas aligné face à la déculottée en estimant qu'il respectait la carrière de City, c'est un autre niveau. CR7. Seulement qu'il est dans un calcul comme Ronaldo. S'il fait une très bonne Coupe du Monde, ça peut impacter son mercato en janvier. Ça, on va regarder un peu. On va observer ça de loin. Bon, maintenant, performance au mondial, on attend de voir parce que toute sa carrière n'a pas été extraordinaire. Il n'a pas été extraordinaire en Coupe du Monde. Toute sa carrière n'a jamais été extraordinaire en Coupe du Monde. Ça, c'est un autre niveau avec Diego Maradona et autres, etc. Messi a joué une finale.